un peu précipitamment, et moi je tiens à rendre hommage aux centaines de vacataires qui ont œuvré les premières années, parce que c'est un STAPS qui a émergé et qui s'est créé avec une variété d'étudiants, mais aussi une variété d'enseignants, des domaines très, très précis et faisant appel à beaucoup de vacataires et beaucoup de compétences. C'était, à mon avis, le point de départ de notre STAPS, c'est cette variété d'étudiants et cette variété d'intervenants qui nous a permis de mettre en place les structures et qui nous a amené à créer peut-être un STAPS, j'aurais dit, pas dans l'ambiance des STAPS de l'époque. Nous avons conservé des groupes, les étudiants se suivaient d'année en année, retrouvaient des enseignants d'année en année. Ça ressemblait un peu aux anciens IREPS et aux anciennes structures. Beaucoup de pratiques sportives, sans pour cela négliger les formations de base, voire les formations qui débouchent sur de nouveaux métiers. Il s'est formé, et je remercie encore l'ensemble des enseignants qui se sont investis de manière fondamentale dans cette structure basée sur l'université Paris 13, mais un peu spéciale. Les étudiants, beaucoup de bons souvenirs quand on pense à eux, très nombreux, conditions matérielles difficiles, et on a eu le bonheur de voir que beaucoup d'entre eux suivaient des parcours très variés, mais parcours qui les amenaient vers la réussite, vers presque l'excellence pour certains. Donc moi j'ai un très bon souvenir de ces périodes difficiles, je dirais marquées par la variété et par la recherche d'excellence. Voilà. Merci Jean-Luc, merci Denis. Jean-Luc, juste une dernière précision pour conclure. La spécialité de M. Pilardo, au-delà de la médecine sportive, c'était le handball. Ne l'oubliez jamais, c'était le handball. Et merci à lui pour tout ce qu'il a fait. Et je ne désespère pas de l'avoir ce soir pour le tournoi de hand. Parce qu'il est évident que les profs vont mettre une piquette aux étudiants ce soir, que ce soit au hand ou au badminton. Donc, on est nombreux pour voir ça. On me dit non, je sais pas pourquoi. C'est la vérité du terrain parlera. On dit. Donc, le président de l'université, M. Jean-Pierre Astruc, nous a fait aussi l'honneur d'être là aujourd'hui, avec Mme Charnot, Nathalie Charnot, qui est la directrice actuelle de l'UFR, et Jean-Luc Dumas, qui a été son prédécesseur. Je n'ai pas pu inviter tous les doyens et directeurs du UFR qui ont été là depuis le début, mais en tout cas, nous avons donc Mme Charnot, qui est aujourd'hui donc la directrice actuelle, et Jean-Luc, qui était son prédécesseur, qui m'a accompagné. D'ailleurs, on a pris nos fonctions ensemble. Donc je vais passer la parole à Monsieur le Président de l'Université, qui va nous dire comment lui perçoit aujourd'hui les STAPS dans son université, dans son établissement, les trublions sportifs ou pas, ou les moteurs, et tout ça, il va nous le dire. Merci. Merci beaucoup. Alors d'abord, je voulais vous demander de m'excuser du retard, un petit problème de mon emploi du temps, décalage d'une demi-heure, c'est pas grave. Donc déjà, je voulais dire deux choses sur ces 20 ans du STAPS. Déjà, le STAPS, 20 ans, c'est une belle année, c'est la maturité, la sortie, je dirais, de l'enfance, et on va vers une vraie maturité. Et tout à l'heure, j'ai écouté votre discours, et il était symptomatique de ce que l'on pouvait faire à Paris 13. On est une université parisienne en banlieue, et le fait d'être une université parisienne en banlieue, ça nous oblige à être automatiquement sortir des sentiers battus. Et dans votre discours que j'ai entendu, vous aviez dit que c'était un STAPS particulier. Mais à l'université Paris 13, on a une médecine particulière,
puisqu'elle est inclue dans un système de santé. Dès le début de la création de la composante SMBH, on a pensé que de guérir les gens, c'était pas seulement que de la médecine. Alors c'était, je dirais, la santé en général, c'était aussi le sport, puisqu'on en reviendra un tout petit peu là-dessus, peut-être on s'est aperçu de la thérapie par le sport. Hein. Donc les efforts physiques, par le sport, par les efforts physiques. Donc c'est vraiment emblématique de notre université dans le sens où on ne peut pas faire ce qui se passe à l'intérieur du territoire. On est obligé d'être original, inventer, créer des choses nouvelles. Et donc voilà, je voulais remercier tous les acteurs parce que on ne remercie pas assez les acteurs, le personnel d'IAX, les enseignants qui sont obligés de faire plus en banlieue qu'à l'intérieur de Paris. Et on fait plus pour le territoire, on fait plus pour les étudiants, hein, parce que de toute façon le territoire le mérite bien, comme dirait une certaine marque de cosmétiques. Donc je voulais dire que moi je vois toujours cette composante autour du sport, alors s'appuyant bien sûr sur un département des sports très important au sein de l'Université Paris 13, hein. On est l'université francilienne la plus sportive, hein, avec les résultats. On a le plus d'adhérents au niveau du sport, aussi bien personnel qu'étudiant. Donc c'est une véritable politique, hein, parce que, en tout cas moi j'en suis persuadé, c'est une véritable politique que de toute façon, par le travail physique, je ne vais pas faire une tête pleine dans un corps bien fait, mais je veux dire qu'on travaille vraiment dans cette optique. Et la politique du sport au sein de l'Université Paris 13, avec cette entité de former les jeunes qui vont encadrer les gens pour pouvoir faire du sport dans le territoire, me paraît une excellente politique et je voulais féliciter tout le monde sur ces 20 ans. Parce que 20 ans, c'est un bel âge comme je l'ai dit au début. Et donc bravo à tous et bravo Jacques, parce que aussi 20 ans, c'est l'âge de nos étudiants dans le STAPS. Donc bravo et bon vent. Merci Président. Donc Nathalie Charnot a une urgence et donc ne pourra pas rester parmi nous. Donc je vais passer la parole à Jean-Luc Dumas. Jean-Luc Dumas qui, comme je le disais tout à l'heure, a pris ses fonctions en tant que moi. Donc de directeur de l'UFR, ça a dû lui faire un peu bizarre. D'ailleurs de voir débouler un Fry, professeur agrégé, à la tête d'un département, alors que la tradition voulait que ce soit plutôt des universitaires, professeurs d'université. Donc on a appris à se connaître. Je crois pouvoir dire que c'est devenu aussi un ami. Et je suis ravi qu'il soit là ce matin et tu m'as fait l'honneur d'être là. Et encore merci, parce qu'on a vécu, on a passé 10 ans finalement ensemble au pilotage toi de l'UFR et moi du STAPS ici. Et on a construit quelque chose qui nous a permis d'avancer tous. Et merci. Merci Hugues. Merci de me donner l'occasion d'exprimer quelques mots qui me tiennent à cœur. Et je te remercie de cet accueil qui est encore fait parmi nous. J'ai la chance, la grande chance de prononcer quelques mots après quelques personnes qui sont des notoriétés, Madame la députée, Monsieur le Président de l'Université, et vous avez dit des choses que bien entendu je ne peux pas répéter. Alors je vais me concentrer sur deux points qui sont finalement des expressions personnelles d'un vécu au cours de ces 10 ans. La première chose, ce sont effectivement des remerciements. Des remerciements au directeur exécutif du STAPS, Hugues, et des remerciements à l'ensemble de l'équipe des enseignants du STAPS, des remerciements à l'ensemble des étudiants qui font confiance au STAPS, qui font confiance à cette